Merci, Monsieur le Président. Permettez-moi tout d'abord, en tant qu'élu rhône-alpin, de saluer notre nouveau champion du monde de ski alpin, Alexis Pinturault. Monsieur le Premier ministre, ma question concerne l'enseignement de la conduite automobile. Sur tous les bancs de l'Assemblée nationale, je crois que nous sommes d'accord sur 3 points. Premièrement, le permis de conduire est un sésame indispensable pour les jeunes adultes, apprentis, étudiants, salariés ou à la recherche d'un emploi. Deuxièmement, il faut faire le maximum, nous devons faire le maximum pour rendre l'examen accessible à tous, en particulier financièrement. Et troisièmement, la sécurité routière étant une priorité, il ne faut rien sacrifier sur la qualité de l'enseignement. Monsieur le Premier ministre, notre collègue de la majorité Françoise Dumas, qui vient de s'exprimer, vous a remis un rapport. Il comporte des propositions intéressantes, par exemple la possibilité d'apprendre à conduire dans le cadre du service national universel. J'appelle toutefois votre attention sur 2 points. Premièrement, il faut veiller à ne pas créer un permis low cost qui laisserait le champ libre aux plateformes numériques, une forme d'ubérisation de l'enseignement de la conduite. Deuxièmement, il faut absolument maintenir le réseau des 13 000 auto-écoles. Employant 45 000 personnes, elles assurent un enseignement personnalisé et de qualité, particulièrement dans les zones rurales, avec des salariés bien formés et déclarés, je dis bien déclarés, et des véhicules aux normes. Les membres de la profession ont d'ailleurs manifesté hier lundi pour exprimer leur inquiétude. Alors, Monsieur le Premier ministre, puisque la réforme se fera essentiellement par décret, pouvez-vous nous dire quelles sont vos premières orientations? Je vous remercie. Merci, cher collègue. La parole est à Monsieur Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Monsieur le député. Vous avez évoqué, comme tout à l'heure Madame Dumas, l'enjeu qui est de faire en sorte que le permis de conduire, dont l'accès est aujourd'hui limité à la fois par le prix, un prix moyen qui va entre 1 600 et 1 800 euros, limité aussi par le temps, et qui fait qu'au bout du compte, on a un trop grand nombre de jeunes qui n'y ont pas accès. Ils ont à ce moment-là plusieurs solutions, celle de la fraude, de l'infraction, de rouler sans permis avec tous les risques que l'on connaît, les problèmes assurantiels pour eux, mais aussi pour les tiers. Ils ont aussi l'absence de permis qui les empêche d'accéder à l'emploi. Et donc, il nous faut évidemment atteindre cet objectif qui doit tous nous rassembler, de faire en sorte que le permis de conduire puisse devenir moins cher, plus accessible, garanti, parce que sur certains territoires, et vous connaissez bien ces territoires-là, Monsieur le député, c'est un droit fondamental que celui de pouvoir conduire pour justement garantir la mobilité absolument indispensable pour accéder à la formation ou à l'emploi. Alors la députée Madame Dumas, après une très large concertation, fait un certain nombre de propositions qui justement doivent garantir cette accessibilité plus large, plus facile, plus rapide, mais doivent garantir aussi la réponse de proximité qu'incarnent notamment les auto-écoles de proximité que vous évoquez. Je ne dirais pas que vous défendez, mais que vous évoquez dans votre question. Et nous devons sur ce sujet partager cet objectif-là. Il y a des propositions, j'en ai cité quelques-unes, je peux en citer d'autres, notamment l'augmentation du nombre de créneaux d'examen, l'expérimentation de la possibilité donnée aux candidats de s'inscrire à l'épreuve pratique directement en ligne sont des sujets. Ces propositions sont le fruit d'un important travail. Ce travail, nous devons le poursuivre. C'est une base sur laquelle le gouvernement va travailler avec l'ensemble des acteurs pour prendre en compte cet enjeu-là. Et je suis, comme vous, Monsieur le député, convaincu que le low-cost n'est jamais une garantie de bon enseignement, mais en même temps, il ne faut pas avoir peur de faire en sorte que nous renforcions l'accessibilité à ce droit fondamental au permis de conduire. Merci, Monsieur le ministre.